Salut, ici Josée Gagnon, Mamou. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus longue parce que je me sens complètement en gratitude dû aux événements qu'on vit. J'ai comme une mission qui m'appelle très fortement. Après avoir passé 30 ans à éduquer les enfants, à accompagner les familles avec leurs enfants, j'ai le goût de travailler justement avec ces familles-là parce que j'ai vu un changement, un aide considérable pour l'enfant lorsque j'appuie, je soutiens et j'aide le parent. On est dans une société, un monde où on est rendu un petit peu plus chacun pour soi. Les gens n'osent pas se mêler des choses, de la façon de vivre des autres, de peur d'être jugés. C'est très respectueux, mais ça fait que l'entraide se fait un peu moins. Auparavant, on élevait un enfant et tout le monde mettait son petit positif qui avait bien fonctionné chez lui et la personne qui avait son bébé prenait le meilleur de tout ça, puis elle partait bien équipée avec des bonnes valises pour partir, comme débuter une grossesse, mettre le bébé au monde, que ce soit l'allaitement, le biberon, sans jugement. Mais la maman et le papa se sentent plus équipés quand il y a une bonne entourage. Donc, j'ai le goût, avec tout mon amour, de vous accompagner. Fait que vous pouvez toutes m'appeler Mamou, c'est mon nom de grand-mère, je l'ai fait dans l'introduction. J'aimerais ça que vous preniez 2 petites secondes pour aller voir en haut ou à côté, tout dépendant si vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube, mon sigle dans la tête que je trouve merveilleux. J'ai demandé à mon ami de me la peindre. C'est des ancêtres, c'est la lignée, c'est l'arrière-grand-mère, la grand-mère, ma tante, la sœur, la maman qui tient la jeune maman dans ses bras. Et ce qui est écrit dessus, c'est, je vous le cite, « Ce que tu soignes en toi, tu le soignes dans ta lignée familiale. » Je le répète, « Ce que tu soignes en toi, tu le soignes dans ta lignée familiale. » Est-ce que vous réalisez que les blessures qu'on porte de notre génération avant, on les transmet à nos enfants, que nos enfants, ils nous modélisent. Après ça, je vois beaucoup de parents vivre avec leur enfant selon un modèle de société qui est pas très haute. Ça fait 30 ans, puis j'ai vu quelques générations. Puis les enfants, il y a de plus en plus de diagnostics. J'ai une spécialité en autisme. Les enfants aux couleurs arc-en-ciel que j'appelle. Les étiquettes de TDAH ou pas de H. Et c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent? J'ai vraiment remarqué que c'est le côté des parents qui a changé, qui fait que les enfants sont différents. Donc, je ne veux pas aider les enfants, je veux être la voix des enfants. L'appel qu'ils vous font, du besoin qu'ils ressentent, qui est la plus grande ressource pour eux, qui est papa, maman. Ensuite, grand-papa, grand-maman, vous êtes très, très important. L'éducatrice, l'éducateur, l'enseignant, l'enseignante qui passe dans sa vie. Tous les adultes qui côtoient les enfants ont un impact primordial auprès de l'enfant, ne serait-ce qu'une parole que vous transmettez. Donc, c'est vrai, hein, ça s'en va pour être une longue vidéo, mais ça me touche le cœur. Ces petits êtres-là qui vont taper du pied en hurlant pour être entendus, qui ne réussissent pas. Fait que je vais démarrer une suite de vidéos qui va commencer de quand il y a une semence dans votre esprit de vouloir avoir un bébé ou pas, jusqu'à l'âge adulte.
Moi, j'ai 3 belles grandes femmes adultes. Je suis grand-maman de 2 belles jumelles qui commencent le secondaire. Et 30 ans de vie avec plein de familles de milieux différents. Donc, on démarre. Pour qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? C'est pas vraiment le démarrage de la suite de vidéos, mais plutôt, moi et Noémie, on se prépare à faire un long périple. C'est une quête pour moi qui me prépare à vous aider encore plus. Donc, un long voyage de 3 mois et demi, et il faut passer par les frontières américaines, naturellement. Et on apprend hier que les frontières terrestres sont pas ouvertes. On a une belle vanne toute équipée, puis on s'en va faire du van life. Puis là, ben, ça a l'air qu'il faut qu'on trouve un plan B ou peut-être même un plan C. Pas de problème. Ou est-ce qu'il n'y a pas de solution? C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va trouver une solution. Entre-temps, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et en venir au pourquoi que l'on choisit de faire des choses. Le pourquoi, je l'ai mis dans le texte, là, le pourquoi je veux une voiture sport plutôt qu'une petite mini, pourquoi je veux avoir un chien, pourquoi je veux une plus grande maison, pourquoi je veux une maison tout court, pourquoi j'aime ça me maquiller, pourquoi je vais être en couple, pourquoi j'aime cette personne-là, puis celle-là, je l'aime un peu moins. Puis la question existentielle, vu que c'est mon sujet qui me touche à cœur, c'est pourquoi je veux être parent. C'est-tu vraiment nécessaire? À l'époque, on était forcé un peu, au travers de la religion, à devenir parent parce que c'était pour coloniser la terre. C'est plus nécessaire. Puis avec humour, c'est une joke, là, mais avec humour, je répète souvent que adopter, c'est écologique. Et faire des bébés, ça pollue la planète. Pourquoi? Parce qu'on est surpeuplé. Donc, je ne vous dis pas de faire des bébés parce que j'aime vraiment ça. Je vous dis juste de le faire en pleine conscience. De prendre un instant, de faire votre liste sur toutes les pas, les actions que vous voulez poser dans votre vie, faire le pour et le contre, et le pourquoi surtout. Pourquoi je veux avoir un bébé? Pour le faire garder 45-50 heures semaine, pour que quelqu'un d'autre l'éduque, puis après ça, ce sera l'école qui le prendra en charge. Réfléchissez 2 minutes, là. Pourquoi je veux faire un bébé? Pour passer 8-9 mois avec, pour le restant de ses jours? Prenez 2 minutes. Il faut que je change de place, mon appareil à chauffe qui vient de me dire. Fait que prenez 2 minutes et réfléchissez pourquoi est-ce nécessaire pour moi d'avoir un enfant? Et ne serait-ce pas juste pour satisfaire un ego que la société nous demande de faire. La société nous... C'est le rêve américain, là, tu sais. Une belle maison, un chien, un chat, 2 enfants, idéalement un petit gars et une petite fille. Mais c'est beaucoup, là. S'investir avec un enfant, là, c'est toute la vie, même quand il a 30 ans. Croyez-moi, je le sais. Puis ceux qui me connaissent et qui écoutent cette vidéo-là, ils savent de quoi je parle. Ça ne s'arrête pas parce qu'on est tous un. On n'abandonne pas les gens. On est là pour eux. Nos enfants qui sont devenus adultes, on est là pour toujours. Ils sont là pour nous aussi. Comme je fais beaucoup d'humour aussi, avec mon service de garde, je disais, le parent qui choisit de mettre son bébé en couche dans une institution, le bébé rendu adulte choisira de mettre son parent en couche dans une institution. Comprenez-vous un peu la métaphore? C'est important de faire les choses en pleine conscience. Les enfants, je les vois hurler de plus en plus pour attirer l'attention de son parent, pour passer du temps avec lui. Et surtout, du temps de qualité. Je le sais qu'on est dans une société aujourd'hui où tout va vite, où tout coûte cher. Puis, on a reçu une éducation qui a changé beaucoup les valeurs. Au lieu d'aller étape par étape, un petit appartement, un 3,5, un 4,5, quand on a un bébé, un petit 5,5, on achète notre première petite maison, qui n'est pas super cool, mais qui est bien acceptable. Un auto à partager, un manteau d'hiver pour les enfants. Ça coûte tellement cher que les 2 parents sont obligés de travailler à temps plein. Ils ont de la broue dans le toupette
Vous êtes vraiment fatigués, les parents. Ils ont de la broue dans le toupette. Ils poussent la toast le matin pour que l'enfant aille au service de garde ou à l'école. Ils vont le rechercher vite, 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 vite. Faut que tu prennes ton bain, tu fais tes devoirs rendus à l'école. Et c'est le dodo. Et la vie s'écoule comme ça. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que, je le sais, votre bien le plus précieux, ce que vous aimez plus que tout au monde, même probablement au-delà de votre vie, c'est votre enfant. Et c'est l'action, l'objet, l'humain, la chose que vous accordez le moins de temps. Et quand vous avez du temps à y accorder, vous êtes tellement fatigué que le temps de qualité n'est plus très bon. Et vous éprouvez de la difficulté à voir votre enfant tomber en réaction avec le fait que vous êtes non disponible dans votre cœur et dans votre tête. Donc, vous allez aller voir un spécialiste pour le soigner. Il n'est pas malade! Non, il n'est pas malade! Il vous crie, il vous lance un alarme, il vous hurle à la tête son besoin qu'il ne comprend pas lui-même, qu'il ne peut pas identifier. Donc, non, c'est pas vrai. Pas parce que c'est la norme de notre société aujourd'hui que c'est normal. C'est la norme, c'est normal. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas naturel. Accordez-vous du temps pour vous. Aimez-vous de tout votre cœur. Puis si c'est pour sacrifier du matériel, faites-le. Vous allez voir, la vie, elle passe tellement vite. Et surtout, demandez de l'aide. Vous avez des gens autour de vous, des gens qui vous aiment, qui se feront un plaisir de vous appuyer dans le fait d'élever votre enfant. Moi, je n'éduque pas les enfants, je les élève vers un niveau supérieur. Donc, posez-vous le pourquoi. Pourquoi je veux un enfant? Et si je le fais, qu'est-ce que je suis prêt à changer dans ma vie pour son bonheur à lui, pour mon bonheur à moi? Parce que cet enfant-là va vous modéliser, il va reproduire votre comportement et à son tour, il va faire des choix qui ne le rendront pas toujours heureux. Je vous aime. Puis, même quand je vous dispute un petit peu, c'est tellement avec amour. Je vous embrasse. Ciao, bye!